Alors, bon après-midi, chers citoyens, citoyennes, chers membres du conseil municipal. Bienvenue à cette séance extraordinaire du lundi 29 mars 2021. Il est 16h30. Je me trouve actuellement, exceptionnellement, à la salle du cabinet, ici même à l'Hôtel de Ville, puisque des travaux ont actuellement lieu à l'édifice Louis-Lepage, donc ce qui rendait impossible l'enregistrement de cette séance extraordinaire. Conformément à l'article 323 de la Loi sur les cités et les villes, les membres du Conseil sont convoqués à une séance extraordinaire avec un ordre du jour, évidemment par visioconférence, avec un ordre du jour fermé. Nous arrivons donc à l'ouverture de la séance. C'est proposé par M. Yann Maisonneuve, appuyé par Dany Saint-Pierre. Nous arrivons aussi donc à l'ordre du jour qui a été donc rendu public avec l'avis de convocation. Alors, l'ordre du jour est proposé par Éric Fortin, appuyé par Nathalie Ricard. Tout d'abord, nous arrivons à la période des questions des citoyens. Nous avons reçu seulement qu'une seule question des citoyens qui était sur un sujet qui ne portait pas sur la séance du Conseil. Donc, cette question sera reportée à la séance du 12 avril prochain. C'était une question sur des enjeux de déneigement. Alors, on a cru bon que ce soit reporté à ce moment-là, étant donné que ce n'était pas un sujet aujourd'hui à l'ordre du jour. Maintenant, à la période des questions des membres du Conseil sur les sujets à l'ordre du jour. Alors, je sais que Mme Desbiens souhaitait s'exprimer là, sur le point qui est à l'ordre du jour. Alors, je vous céderai donc peut-être la parole là, à ce moment-ci. Merci beaucoup, M. le Président. À titre d'information, parce qu'on parle aussi, c'est un projet qui est super important. Je suis très favorable à ce projet. Je me demandais, est-ce que le projet a bien été, on parle du pôle des Tilleuls, Havre-des-Roseaux, est-ce que le projet a bien été expliqué aux citoyens? Juste pour pas qu'on se retrouve avec un autre projet contesté comme la Globe Shoes, hein. J'aimerais juste m'assurer que le projet a bien été exposé, exprimé aux citoyens. Parce qu'en termes d'économie sociale puis de crise du logement, c'est super important. Fait que je veux juste manifester que je suis très favorable. Est-ce qu'on peut me confirmer? Monsieur Paquin, comme président de la Commission du développement social. Est-ce que vous aviez d'autres questions, Mme Desbiens? Ou, oui, juste... OK, je vais juste... allez-y donc avec toutes vos questions. On vous écoute. Merci. Parce qu'on parle du déplacement des lignes hydroélectriques. J'aimerais savoir si le déplacement des lignes hydroélectriques, excusez-moi, hein, c'est mon deuxième café qui rentre un peu, savoir si ça a été entériné ou pas. Puis on parle aussi dans le document d'enjeux. J'aimerais savoir quelle envergure d'enjeux qu'on parle. Des enjeux importants. J'aimerais avoir un petit peu plus d'explications sur ça. Et je vais arriver aussi avec une autre question. J'aimerais savoir s'il y a déplacement des lignes hydroélectriques, c'est qui assume ces coûts-là économiquement? Le déplacement des lignes hydroélectriques. Ensuite de ça, est-ce qu'on a pensé à un autre endroit si la relocalisation de ces lignes hydroélectriques, c'est pas possible? Est-ce qu'il y a un plan B? Et puis, ma dernière question, c'est toujours des enjeux de mobilité. Hein? On a un quartier qui était très environnemental avec des très beaux boisés. C'est un quartier qui était très boisé. Là, on va enlever un espace vert. On va créer quelque chose de bien. On devient avec un beau quartier qui a beaucoup de densité. Mais on parle aussi de circulation parce que 142 logements, c'est du monde qui vont rentrer puis sortir. Au niveau des stationnements, est-ce que ça va combler les besoins? Est-ce qu'on a pensé d'un stationnement incitatif pour les visiteurs? Fait que, tu sais, on vit beaucoup la problématique de l'autre côté. Fait que je sais qu'on s'en vient avec ça. Fait que je veux juste m'assurer que ça a bien été pensé. Puis j'aimerais avoir des petites réponses à ces petites questions. S'il vous plaît. C'est tout, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Desbiens. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du Conseil?
Alors, c'est ce qui mettra un terme à la période des questions. Je sais que M. Stéphane Larrivé est avec nous. Moi, j'ai noté plusieurs des questions qui ont été soulevées par Mme Desbiens. Alors, moi, ce que je vous proposerais, parce que je veux tout de suite rassurer Mme Desbiens là, sur les discussions sur les lignes électriques, là, ça fait partie des éléments là, discutés avec Hydro-Québec et les solutions ont été apportées. Peut-être M. Paquin, qui est plus comme président de la Commission du développement social, peut-être juste nous éclaircir là, pour s'assurer que la bonne information soit donnée. Là. Oui, je vais y aller en ordre, puis si je me mélange, désolé. Pour ce qui est de la consultation, il y a eu une consultation via le changement de zonage, comme il était prescrit. Il y a même eu 2 consultations puisqu'il y avait un problème dans le premier règlement qui avait été mis en place. Il y avait une coquille, alors ils ont fait un deuxième changement réglementaire, si ma mémoire est bonne, parce que l'urbanisme, c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, mais je suis pas le spécialiste de ça. Mais il y a eu une consultation avec les voisins limitrophes dans le cadre de cette démarche-là de changement de zonage pour permettre l'implantation du pôle des Tilleuls et du Havre du Roseau par le fait même. Pour ce qui est du déplacement de la ligne électrique, les discussions vont bon train avec Hydro-Québec. D'ailleurs, le déplacement de la ligne devrait être fait au courant de 2021. On parlait d'un délai de 2 ans au départ. Peut-être que M. Larrivé pourra me corriger, mais on est... Hydro-Québec est enclin à déplacer la ligne hydroélectrique. Et pour ce qui est du stationnement et de la fluidité, dans le fond, dans le plan concept qui a été déposé en commission et dont je vous avais partagé, Mme Desbiens, il y a une place de stationnement. Le nombre de places de stationnement a été optimisé pour s'assurer qu'il y a un stationnement suffisant pour les utilisateurs des logements, mais aussi du CPE peut-être à devenir, parce qu'il y aura un CPE aussi qui sera intégré à ce projet-là, alors qu'il y a assez de place pour tout le monde et qu'il y a une proportion satisfaisante de stationnement pour les visiteurs. Ben, voilà. Merci beaucoup, M. Paquin. Je sais qu'il y a d'autres petites questions qui ont été entendues. Alors, moi, ce que je vais proposer, c'est que ces questions-là soient notées et Mme Desbiens pourra, là, à une rencontre Zoom là, éventuelle, peut-être avoir des spécifications quant au projet. Évidemment, ce soir, le point qui est à l'ordre du jour... Le point qui est à l'ordre du jour... Excusez. Alors, le point qui est à l'ordre du jour ne concerne pas spécifiquement l'ensemble du projet, mais seulement le sujet qui concerne les habitations, ce que j'appelle le projet Le Havre du Roseau, qui est une fraction du grand projet du pôle des Tilleuls. Alors, je pense que d'autres questions plus précises et techniques qui pourront être posées. Et à ce moment-là, Mme Desbiens pourra obtenir l'ensemble des réponses qui pourront, j'en suis convaincu, la satisfaire. Alors, voilà, donc, merci beaucoup. Merci, M. Paquin, là, d'avoir éclairci, là, étant donné que vous travaillez sur ce dossier. Nous arrivons donc au point numéro 4 de l'ordre du jour. Alors, l'autorisation de signature. Alors, Madame l'assistante greffière, Maître Bohémier, alors, bienvenue parmi nous. Alors, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Alors, il est résolu que le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou l'assistant greffier, à signer pour et au nom de la Ville de Terrebonne l'entente tripartite concernant la subvention à la Ville pour le financement du projet d'habitation Le Havre du Roseau, à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de la Société d'habitation du Québec, incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à celle-ci, ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. Alors, merci. Alors, ce point à l'ordre du jour, donc le point numéro 4, est proposé par M. Simon Paquin, appuyé par Brigitte Villeneuve. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Alors, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est entériné. Alors, nous arrivons donc au point numéro 5. Eh bien, chers membres du Conseil, chers citoyens qui nous écoutez, la prochaine séance du Conseil aura lieu le lundi 12 avril. Elle sera sous la même formule que vous connaissez depuis déjà bientôt 1 an. Alors, donc voilà, c'est ce qui met donc un terme à cette séance extraordinaire qui est levée, qui est proposée par Nathalie Ricard, appuyée par Éric Fortin.
Merci beaucoup. Bonne soirée.